Bonjour, je suis Jonathan McNair. Ces 50 dernières années, notre monde a changé de façon spectaculaire. En tant que pasteur et étudiant de la Bible, je m'inquiète de la pente descendante prise par nos valeurs morales. Nous avons tourné le dos à Dieu de bien des manières. Mais en tant que père, je suis particulièrement inquiet. J'ai élevé 5 enfants qui sont maintenant adultes en traversant les défis que rencontrent tous les parents. Mais ces défis sont de plus en plus difficiles, les obstacles bien plus grands. Comment, aujourd'hui, les parents peuvent-ils élever des enfants qui croient en Dieu, qui croient que le monde autour de nous a été créé, au lieu d'évoluer à partir de rien? Lorsque notre société dit que le genre est fluide, ambigu, comment enseignez-vous à un enfant que Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient hommes et les femmes soient femmes? Et bien que vous et moi croyons ce que Dieu enseigne dans sa parole, que le mariage est une alliance entre un homme et une femme pour la vie, tous les signaux envoyés par la société disent à nos enfants qu'un homme peut être avec un homme ou une femme avec une femme. Notre société présente la sexualité comme un acte banal, rien de spécial, rien de sacré. Comment convaincre la prochaine génération que la sexualité est une chose formidable et spéciale dans le cadre d'un amour fidèle entre un mari et une femme mariée, alors que leur série préférée sur Netflix présente la sexualité comme un élément d'un premier rendez-vous? Comment enseigner la valeur de la vie lorsque la pression d'une société corrompue déclare qu'il n'y a rien de mal à tuer notre propre chair et notre sang qui grandit au-dedans de nous-mêmes? De bien des manières, nos enfants affrontent une vague de nouvelles idées, de philosophies et de valeurs qui ne sont pas correctes, alors que nous essayons de leur enseigner ce qui est juste. Comment pouvons-nous élever de bons enfants avec une bonne morale, des enfants selon Dieu, dans un monde de danger, de tentation et de confusion? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais la Bible, oui. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est vrai. Vous voyez, la parole de Dieu est un manuel d'instruction intemporel. Il contient des principes, des directives, même des lois, qui sont toujours valables pour les parents aujourd'hui. Cela peut sembler être un vieux livre, mais son contenu est pertinent pour notre monde étrange, confus et violent. Restez avec nous alors que nous allons voir ensemble comment élever de bons enfants dans un monde mauvais. En tant que parent, vous savez que Dieu vous a donné un don précieux. Il vous a donné une nouvelle vie que vous devez chérir, nourrir, prendre soin et protéger. C'est un grand défi, et notre monde est rempli de dangers. Nous voyons beaucoup de ces dangers et nous sommes déterminés à guider nos enfants afin qu'ils les évitent et s'en éloignent. Mais nous pouvons rater des menaces plus subtiles, plus toxiques, sans nous en rendre compte. Et quand il est trop tard, nos enfants ont absorbé des modes de pensée très différents de ceux que nous avions prévus, et nous ne comprenons pas comment cela est arrivé. La façon dont nous remplissons notre rôle de parents, de bons parents, en élevant de bons enfants, est rendue encore plus significative par le fait que nous portons une responsabilité devant Dieu lui-même pour la qualité du travail que nous fournissons. Dans le livre de Malachie, l'Éternel qualifie nos enfants de postérité de Dieu, fait à son image, tout comme nous. Dieu veut que nous apprenions, que nous améliorions notre caractère, que nous aimions Dieu et notre prochain. Mais il veut aussi que nous enseignions à nos enfants les leçons qu'il nous a enseignées. Des siècles en arrière, lorsque les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, Dieu leur ordonna de ne jamais oublier les miracles qu'ils avaient vus et les leçons qu'ils avaient apprises. Il leur dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Mais il ajouta quelque chose d'autre. Voyez plutôt, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Paul fit écho à ces paroles bien des années plus tard, lorsqu'il écrivit dans Éphésiens 6 « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Nous avons une opportunité et une responsabilité d'enseigner et d'entraîner, d'aider nos enfants à devenir bons, à développer le véritable caractère de Dieu, comme nous nous efforçons de le faire.
C'est une mission difficile, dans un monde rempli de méchanceté. Selon une enquête de Barna intitulée « La génération Z et la moralité », un quart des adolescents pensent que ce qui est moralement bon et mauvais change avec le temps, en fonction de la société. Environ 1/5 croient que ce qui est bon et ce qui est mauvais est à l'appréciation de chacun. Nous n'allons pas recevoir beaucoup d'aide de la société. Mais le défi reste le même. Comment accomplir l'instruction donnée par Dieu d'élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur, dans un monde rempli de confusion morale sur le bien et le mal. Ce défi est notre point de départ. La première partie de cette série va se focaliser sur la première clé fondamentale pour élever de bons enfants dans un monde mauvais. Entraîner le cœur. Dès l'instant où nous avons capté le regard de notre nouveau-né, garçon ou fille, il ou elle a conquis notre cœur. Tenir ce petit bébé dans nos bras, cette petite personne qui est le fruit de l'amour entre vous-même et votre mari ou votre femme, et votre désir de construire une famille, c'est si émouvant, c'est inoubliable. Et je n'oublierai jamais la première nuit où j'ai porté mon premier fils. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. C'était comme si mon cœur allait exploser d'émotion. Dieu nous a fait ressentir cette émotion. Cette émotion fait partie de l'esprit humain que Dieu a placé en nous et qui saisit, qui comprend et qui peut aussi être modelée afin de refléter notre cœur ou notre attitude d'amour et d'attention totale pour les autres. Alors que Dieu travaille avec nous, son désir est de former notre cœur, notre noyau spirituel. C'est cela que le Christ exprima lorsqu'il enseigna la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Il déclara « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Le Christ aidait son auditoire à comprendre la pensée de Dieu. Et nous devons en faire de même avec nos enfants. Alors que nous apprenons à nos enfants à partager leurs jouets, à manger leur nourriture sans la jeter à travers la pièce, à ne pas toucher le four encore chaud, toutes choses à faire et à ne pas faire, nous les entraînons. Mais si nous nous limitons à établir une liste de plus en plus longue dans leur esprit de ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, nous les entraînons juste à obéir, à respecter les ordres donnés. Et si notre but principal est qu'ils répondent rapidement et efficacement à tous nos ordres, nous traitons nos enfants comme des robots, pas comme des enfants. Bien que nous pourrions penser avoir été des parents modèles avec nos enfants, en leur enseignant à pratiquer de bonnes choses, nous serons surpris et choqués lorsqu'ils agiront avec colère et ressentiment à l'adolescence. Au fond de nous-mêmes, il y aura le rappel tenace de Paul nous disant de ne pas provoquer nos enfants. Nous ne savons pas comment nous en sommes arrivés là. Non, nous voulons plus pour nos enfants. Alors que nos nouveau-nés deviennent des bébés, puis des enfants, notre but n'est pas seulement de travailler avec leurs actions, mais avec leur cœur. N'est-ce pas ce que les proverbes nous disent ? Le roi Salomon dit à son fils « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. » Répétez les choses à faire et à ne pas faire, mais ne négligez pas le cœur. Dans Proverbe 4, verset 23, ce roi écrivit encore « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les modes de vie, les valeurs que nous chérissons, voilà ce qui compte pour le cœur. Les émotions qui relient notre cœur à celui de nos enfants en tant que bébés ont besoin d'être renforcées avec la patience, l'endurance et la détermination pour enseigner les bonnes actions à effectuer et apprendre au cœur à vouloir le faire. C'est un défi impressionnant. Et par où pouvons-nous commencer ? Il y a quelques instants, j'ai mentionné qu'une partie de ce que nous faisons avec nos tout-petits est de leur enseigner comment être de bons enfants. Ne jette pas ta nourriture, partage tes jouets, ne touche pas le four qui est chaud. Ne vous méprenez pas, nous devons leur enseigner ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Ils ont besoin d'une ligne de conduite sur le bien et le mal. Je comprends que certains parents pourraient ne pas être d'accord avec cette déclaration. Certains parents pensent que le meilleur entraînement pour leurs enfants est de ne pas les entraîner du tout, juste les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Cette idée remonte à loin, elle n'est pas nouvelle. Cela remonte au moins au XVIIIe siècle et à des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau. Rousseau était un philosophe et humaniste suisse d'influence, connu comme le père de l'éducation moderne pour les enfants en bas âge. Rousseau croyait à une éducation centrée sur l'enfant,
selon laquelle les enfants sont encouragés à tirer leurs propres conclusions au sujet de tout ce qu'ils expérimentent. Dans la pensée de Rousseau, tous les enfants ont une bonté naturelle qui est abîmée par une figure autoritaire avec des notions préconçues du bien et du mal, du bon et du mauvais. La réalité est que de permettre aux enfants de décider librement entre le bien et le mal ne produit pas magiquement des adultes qui, d'une manière ou d'une autre, se préoccupent de leurs voisins ni de Dieu. Comme le prophète Jérémie l'a écrit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Dieu, en tant que notre Créateur, connaît notre inclinaison à nous faire plaisir et à nous protéger. Et nos enfants ne sont pas différents. Apprendre la différence entre ce qui est bon et mauvais, le bien et le mal, est donc très important pour nos enfants. Pour cette raison, Proverbe 22 au verset 6 prend tout son sens. Nous lisons « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Selon les Écritures, en tant que parent, j'ai la responsabilité d'expliquer clairement et de mettre l'accent sur les bons comportements. Pas seulement d'attendre que l'enfant les découvre comme par magie, et intuitivement qu'il les découvre par lui-même. Vous et moi sommes dans un rôle qui demande d'exercer une pression sur nos enfants afin qu'ils se comportent correctement, qu'ils comprennent ou non la raison pour laquelle ce bon comportement est requis. En tant que parents, nous avons l'obligation de leur présenter les bons comportements, qu'ils comprennent ou non pourquoi c'est un bon ou un mauvais comportement. C'est très important et voici pourquoi. Généralement, pour les adultes, la compréhension précède les actions. Mais chez les enfants, les actions précèdent la compréhension. Les enfants ont une expérience limitée. Les enfants ont une perspective qui inclut seulement un environnement limité autour d'eux. La capacité de penser à la vue d'ensemble, de saisir les résultats de cause à effet, c'est un domaine de pensée et de compréhension qui commence seulement à se former dans l'esprit d'un petit enfant. Vous et moi devons donc entraîner nos enfants à agir moralement longtemps avant qu'ils commencent à penser moralement. Lorsque nous disons au petit Bruno de ne pas prendre la petite voiture de son frère Jérôme, Bruno ne comprend pas qu'il est en train d'être entraîné moralement. Il comprend seulement qu'il doit rendre la voiture à son frère. Bruno ne sait pas qu'il apprend le 8e commandement. Il sait seulement que sa mère va le disputer s'il prend encore la voiture de Jérôme et qu'elle rendra la voiture à son frère. Bruno n'a aucune idée que son cœur est entraîné à aimer son prochain, alors que sa main est enseignée à ne pas voler. Mais c'est bien le cas. Et comprenons que le but de la pression externe que nous mettons sur nos enfants pour les entraîner à faire de bonnes choses et ne pas faire les mauvaises choses n'est pas de nous vanter du bon comportement de nos enfants. Non, le but ultime est d'inspirer leur cœur et leur esprit à penser selon le code moral de la Bible, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors que nous entraînons nos enfants à faire ou à ne pas faire certaines choses, nous travaillons avec leur cœur, leur clairvoyance morale, ainsi que leurs actions. Et cela amène d'autres bénéfices. Dans Galates 5, Paul décrit 9 éléments fondamentaux d'un bon comportement moral. Il les appelle le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Paul a mentionné la maîtrise de soi comme un attribut moral. En quoi cela est-il moral ? Laissez-moi expliquer. Alors que nous commençons à travailler avec nos enfants dès le plus jeune âge, nous les aidons à développer la maîtrise de soi. Celle-ci se développe de diverses manières. Comment ils jouent avec leurs jouets, comment ils interagissent avec leurs frères et sœurs et d'autres enfants, comment ils traitent la nourriture, comment ils répondent à leurs parents. Au lieu de leur permettre d'agir et de réagir en se laissant seulement guider par leurs émotions, nous leur enseignons à canaliser leur comportement. Nous définissons et nous exigeons la politesse. Nous expliquons et nous demandons de la patience, même en tenant compte du peu de patience des enfants. Nous ne laissons pas passer la défiance ou les attitudes trop exigeantes. Tout cela définit des comportements moraux car ils concernent la façon dont ils doivent traiter les autres. Alors qu'ils apprennent à réagir de la bonne manière,
tout en entraînant leur cœur à se préoccuper des autres. Ils apprennent simultanément à pratiquer le contrôle sur leurs actions ainsi que la maîtrise de soi. Et en apprenant la maîtrise de soi, ils apprennent non seulement à mieux s'entendre avec les autres enfants, mais ils apprennent aussi à se focaliser, à se concentrer, à être calmes et à écouter. Autrement dit, nous sommes en train de renforcer leur développement intellectuel. C'est un point critique dans l'éducation des enfants. Nous connaissons tous des parents qui veulent faire de leur bébé l'enfant le plus intelligent du monde. Ils les font jouer avec des cartes de l'alphabet alors qu'ils ne parlent même pas encore, ils leur jouent du Mozart pour aller dormir, et ils emploient un professeur de japonais alors que leur enfant commence à peine à marcher. Autrement dit, ils mettent principalement l'accent sur la stimulation intellectuelle pour la réussite dans la vie de leur super bébé, en ignorant les valeurs morales, en pensant à tort que celles-ci viendront avec le temps, lorsque l'enfant comprendra la raison de la différence entre le bien et le mal. En réalité, l'enseignement des principes moraux comme la maîtrise de soi améliore la capacité intellectuelle de nos enfants à apprendre et à comprendre. Et les bénéfices d'apprendre la valeur morale de la maîtrise de soi ne s'arrêtent pas là. La maîtrise de soi nécessaire pour rester assis, pour réfléchir, pour être poli et respectueux envers les autres, est la même maîtrise de soi qui aide notre fils ou notre fille à traverser les épreuves de la vie quand elles deviennent sérieuses. Par exemple, comment gérer la pression des camarades, l'addiction aux technologies, les substances néfastes comme le tabac, le cannabis et le vapotage, ainsi que la tentation sexuelle. D'autres valeurs morales comme la patience, la bonté, la bienveillance et le pardon aideront également à établir des relations apaisées, une meilleure santé mentale et une vie plus réussie dans l'ensemble. Voici ce qu'il faut retenir. Si nous nous focalisons seulement sur l'intellect de nos enfants, sans les entraîner à développer un bon comportement, un comportement moral, nous limitons sans le vouloir leur développement moral et intellectuel. Mais si nous entraînons de façon consistante et aimante nos enfants dans un bon comportement, à avoir un cœur pur et sain, nous améliorons leur vie, et bien au-delà du bac à sable, bien au-delà. Avant de clore ce sujet, il est important de soulever un problème qui peut court-circuiter nos meilleures intentions, en tant que mère ou que père. Lorsqu'un bébé se forme dans le ventre de sa mère, le lien avec celle-ci est vraiment littéral. Lorsqu'il se développe, le cordon ombilical est vital pour lui apporter son alimentation. Lorsque le bébé naît, le cordon ombilical est coupé, mais il est toujours très attaché physiquement à sa mère. Alors qu'elle le nourrit, le bébé s'accroche à sa mère en cherchant le confort qui est lié à cette proximité. Et lorsque le père le prend dans ses bras, le berce pour dormir, s'allonge par terre pour le calmer, le bébé développe un vrai attachement avec son père. Ce sont des instants précieux. Lorsque ma première fille m'a regardé dans les yeux avec confiance, avec curiosité et avec étonnement, cela m'a marqué pour toujours. Et lorsque ma deuxième fille a fait la même chose, cela m'a marqué une deuxième fois. Et vous devinez quoi? Ma troisième fille a fait la même chose. Et mon cœur s'est lié à elle exactement comme pour ses sœurs aînées. Les psychologues du développement ont un nom pour ce phénomène. Ils appellent cela la relation d'attachement. Autrement dit, Dieu a conçu une relation à deux sens en termes d'émotion et de proximité psychologique qui grandit entre une mère ou un père et leur bébé. Cet attachement est alimenté et renforcé lorsque notre enfant grandit, en sachant qu'il peut compter sur son père ou sa mère pour les rattraper quand ils tombent, pour les nourrir quand ils ont faim, ou pour jouer avec eux, pour les cajoler, pour les nettoyer et les réconforter. Cette attache entre un enfant et un parent fournit le contexte ou la trame de fond nécessaire pour réussir l'éducation des enfants. Gordon Neufeld parla de ce principe dans son livre « L'attachement à vos enfants, pourquoi les parents ont plus d'importance que les camarades ». Il écrit « Lorsqu'un enfant cherche le contact et la proximité avec nous, nous devenons un éducateur, un consolateur, un guide, un modèle, un enseignant ou un entraîneur. Pour un enfant bien attaché à nous, nous sommes son point de départ pour s'aventurer dans le monde, son refuge pour y revenir, sa source d'inspiration. Toutes les compétences parentales du monde ne peuvent pas compenser un manque de relation d'attachement. Tout l'amour du monde ne peut pas passer sans le cordon ombilical psychologique créé par l'attachement de l'enfant. Autrement dit,
nous avons une immense opportunité d'influencer nos enfants quand ils sont très jeunes, car nous sommes les êtres les plus importants à leurs yeux. Dieu a créé les choses de cette façon. Il a inscrit cela dans l'esprit humain qu'il nous a donné, et à nos bébés. Lorsque nous lisons les paroles du roi Salomon dans Proverbe 4, « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. » Nous pouvons ressentir le lien entre un enfant et un parent. Ce lien est juste et il est bon. Mais il y a un problème. De nos jours, la relation parent-enfant est attaquée de toutes parts. Comme Gordon Neufeld le décrit dans son livre, des enfants sont amenés à être davantage influencés par les camarades que par leurs parents, et ce, dès le plus jeune âge. Voici un exemple illustrant ce que je dis. En 2018, 64,2% des garçons et 63,8% des filles aux États-Unis, dans la fourchette d'âge entre 3 et 5 ans, passent leur journée dans des crèches ou des écoles maternelles déconnectées de leurs parents, exposés toute la journée à leurs camarades, d'autres enfants de 3 à 5 ans, pas à leurs parents. L'UNICEF rapporte une estimation encore plus élevée du nombre d'enfants à l'école maternelle aux États-Unis, environ 70%. En outre, cette organisation a fixé comme objectif que tous les enfants dans le monde passent leur journée à l'école maternelle à l'horizon 2030. Leur site internet contient une carte interactive montrant combien d'enfants dans chaque pays du monde passent ces journées dans cet environnement préscolaire, avec l'idée que c'est la façon de faire progresser l'éducation des enfants. Ce qu'ils ignorent est que le fait de limiter l'exposition des enfants aux parents et de placer un enfant dans un environnement où les influences les plus puissantes sur leurs valeurs et leurs raisonnements sont celles de leurs camarades, tout cela est la chose la plus déstabilisante qui puisse leur arriver. Les camarades ne fournissent pas l'amour inconditionnel et la volonté de sacrifice des parents. Les camarades ne leur fournissent pas la sagesse et l'expérience dont disposent les parents. Et les camarades ne fournissent assurément pas la stabilité émotionnelle que les parents peuvent donner. Comprenez bien cela, de la même manière que vous ne pouvez pas regarder le nord et le sud en même temps, un enfant ne peut pas être simultanément dirigé par ses parents et par ses camarades. Une de ces deux influences prendra le dessus. Suis-je en train de dire que les parents doivent tout contrôler, diriger chaque pensée et chaque décision de leur enfant, jusqu'à ce qu'il ou elle atteigne 18 ou 19 ans? Pas du tout. Mais si nous renonçons à notre rôle en tant qu'influence la plus importante dans la vie de nos enfants, en les exposant volontairement à l'influence de leurs camarades, alors nous ne devrions pas être surpris lorsque leur comportement se détache de plus en plus des valeurs que nous supportons et que nous chérissons. Et nous ne devrions pas être surpris lorsque nous réalisons un jour que nous avons un adolescent ou une adolescente avec un cœur rempli d'amertume, de colère et de froideur. Entraîner aux bonnes actions, entraîner le cœur et alimenter le lien avec nos enfants, voici des clés pour élever de bons enfants dans un monde mauvais. Dans la prochaine partie, je vous donnerai des conseils pratiques pour mettre ces clés en application.